Si tu veux vivre richement et t'épanouir tout au long de ton existence, retiens cette vérité fondamentale. Travaille plus sur ta propre évolution que sur ton poste. Avec les années et l'expérience, j'ai fini par comprendre une chose essentielle. Tes revenus ne dépasseront jamais vraiment ton niveau de développement intérieur. Parfois, la chance peut t'élever d'un coup. Mais si toi-même tu ne progresses pas pour atteindre ce nouveau seuil, l'argent redescendra forcément au niveau auquel tu es réellement. L'existence a ses lois mystérieuses. Si quelqu'un te remet 1 million, il vaut mieux que tu deviennes rapidement un millionnaire dans ton état d'esprit et dans ta manière d'agir, sinon cet argent s'envolera aussi vite qu'il est apparu. On dit souvent que si l'on distribuait toute la richesse mondiale de manière égale à chaque personne, elle finirait tôt ou tard par revenir dans les mêmes mains. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire. Au lieu de lui courir après, concentre-toi sur ton évolution personnelle. Le développement intérieur est la clé, car le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. Si tu ressens cette énergie en toi, si tu veux transformer ton existence, alors sois attentif. Voici 3 premières étapes pour initier un changement profond. Étape 1. Comprends comment la vie fonctionne réellement. Pour évoluer, pour te transformer, il te faut de nouvelles idées et de nouvelles manières de voir les choses. Rien n'existe que l'on ne puisse modifier grâce à une idée. Mon mentor, M. Schwaf, m'a enseigné que le vrai problème n'est jamais l'absence d'argent, mais le manque d'idées. Au départ, je n'avais pas un centime. Je lui ai dit « Je n'ai pas d'argent ». Il m'a répondu tranquillement que ce n'était pas un souci. J'étais stupéfait, car j'avais toujours cru que c'en était un. Mais il m'a expliqué que le véritable obstacle n'était pas le manque de moyens, mais le manque d'idées capables de créer de l'argent et d'attirer la richesse. Avec la bonne idée, tout peut basculer. Mais pour obtenir ces idées, tu dois étudier sans relâche, chercher, explorer, apprendre. Si tu veux réussir, étudie ceux qui réussissent. Si tu veux être heureux, étudie ce qu'est le bonheur. Si tu veux devenir riche, étudie la richesse. Ne laisse jamais ton futur dépendre du hasard, fais-en un véritable sujet d'étude. Beaucoup traversent leur vie en espérant que tout s'arrange, mais ce n'est pas suffisant. Il faut examiner sérieusement les principes qui peuvent transformer ta vie financière, personnelle, sociale et spirituelle. Schwaf m'a aussi donné un conseil précieux. Dès que tu découvres quelque chose qui fonctionne, écris-le dans un journal. Ne transforme pas ta mémoire en grenier poussiéreux. Mets tout sur papier. Relis, répète encore et encore, car la répétition est ce qui ancre véritablement une idée. Et avec le temps, un jour inattendu, presque sans prévenir, cette idée s'enracinera en toi, poussera et finira par apparaître dans ton compte en banque, dans ton allure, dans ton comportement et dans ta manière de vivre. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et rejoindre la famille des bâtisseurs de richesse. Si tu es curieux et déterminé à progresser, voici 3 méthodes puissantes pour transformer ton existence, peu importe la direction que tu veux prendre. Méthode 1. Lis. Toutes les personnes que je connais qui ont atteint un haut niveau de réussite sont de fervents lecteurs. Leur soif de comprendre les pousse à apprendre en permanence. Elles lisent sans cesse pour s'améliorer elles-mêmes. L'éducation classique produit des résultats prévisibles, mais si tu veux obtenir davantage que des résultats ordinaires, tu dois devenir ton propre professeur et ton propre guide. Bien sûr, tu peux apprendre par tes propres expériences, mais le moyen le plus rapide reste aussi de profiter des expériences des autres. Un seul livre peut parfois t'épargner 5 ans de tâtonnement si tu prends le temps de l'étudier. Il existe des ouvrages pour devenir plus solide, plus sûr de toi, mieux t'exprimer, développer ton leadership, influencer davantage ton entourage, renforcer ta personnalité. Oui, il y a des livres pour tout cela. Des centaines de personnes qui ont réussi ont pris la peine de raconter leur parcours et de révéler les méthodes qui les ont menés au succès. Pourtant, la majorité des gens ne prend même pas le temps de les lire. Comment l'expliquer? Tu n'as pas besoin de passer toutes tes nuits plongées dans des pages, mais retiens ceci. Lis au moins 30 minutes chaque jour. 30 minutes d'un contenu positif, motivant, inspirant, formateur. Transforme cela en habitude, deviens un lecteur assidu. C'est ce que je pense. Écoute différents mentors, compare leur vision, ne deviens pas un simple imitateur, sois avant tout un étudiant. Maintenant, la deuxième méthode pour transformer ta vie, écoute.
Entoure-toi de personnes qui ont accompli quelque chose et prête une attention réelle à ce qu'elles partagent. Tu peux même tirer des enseignements de ceux qui échouent. Observe ce qu'ils font et fais l'inverse. Regarde ce que lisent les personnes en difficulté et évite ces lectures. C'est aussi une information utile. Mais surtout, rapproche-toi de ceux qui ont réussi. Écoute leurs propos, analyse leur manière de s'exprimer. Chaque détail a son importance. L'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné est le suivant. Les personnes en difficulté devraient inviter les personnes à succès à dîner et simplement écouter. Mais devine quoi? Presque personne ne le fait. Beaucoup se disent, c'est lui qui a de l'argent, qu'il paye son repas. Et c'est précisément cette attitude qui les maintient au même point. Si tu n'as pas encore atteint l'endroit où tu veux être, l'un des gestes les plus puissants que tu puisses faire est d'inviter quelqu'un qui a réussi et de lui offrir un vrai repas. 50, 60 euros, peu importe. Fais-lui plaisir, propose-lui un bon dîner et surtout, écoute-le parler pendant 2 heures. La somme que tu dépenseras pour ce repas sera minuscule comparée à la richesse d'expérience que tu vas recevoir. Il pourrait, en une seule discussion, te transmettre des idées capables de bouleverser ton existence, de doubler ou tripler tes revenus, voire même de les multiplier par 5. Pourtant, comme tu t'en doutes, les personnes en difficulté invitent rarement celles qui réussissent à partager un repas. Maintenant, passons à la 3e manière d'apprendre à transformer ta vie. Observe. Tu peux découvrir des pépites d'idées rien qu'en regardant attentivement. Approche-toi de ceux qui obtiennent des résultats et examine-les avec minutie. Pourquoi? Parce que la réussite laisse toujours des traces. Observe la poignée de main d'un homme. Observe la manière dont une femme réagit dans les moments cruciaux. Les individus qui réussissent adoptent certains comportements, répètent certains gestes et certaines attitudes encore et encore. Et si tu fais preuve d'attention, tu peux les capter. Regarde tout. Si un homme gagne 10 000 euros par mois, observe simplement sa manière de marcher. Peut-être que tout commence là. Certains riront en disant « son pas est étrange », mais tu pourras répondre « peut-être, mais sa démarche lui rapporte 10 000 euros chaque mois ». Tu n'as pas encore son compte en banque, mais tu peux déjà adopter sa manière d'avancer. Et quelque part, il faut bien un point de départ. Ce soir, je t'encourage à devenir quelqu'un de singulier. Transforme-toi en observateur précis de tout ce qui t'entoure. Les idées capables de modifier ta vie existent déjà autour de toi, à portée de main, prêtes à être saisies. Apprends simplement à regarder mieux. Souviens-toi qu'il y a 2 façons de voir. Voir avec les yeux, pour percevoir ce qui est visible, et voir avec l'esprit, pour saisir ce qui est essentiel. Avec tes yeux, tu repères les éléments. Avec ton esprit, tu découvres les réponses. Mets tes yeux et ton esprit au travail en même temps. Le meilleur conseil pour développer cette double vision est d'être pleinement présent là où tu te trouves et d'accorder une attention totale à tout ce qui se passe autour de toi. Nous avons passé du temps sur cette première étape du développement personnel, comprendre comment les choses fonctionnent, et c'est normal car c'est fondamental. Je t'ai donné 3 méthodes pour apprendre. Lire, écouter, observer. Maintenant, voyons la suite. Passons maintenant à la 2e étape du développement personnel, le travail. S'il existe un domaine qui mérite vraiment ton enthousiasme, c'est bien ta capacité à te pousser toi-même à accomplir ce qui doit être fait. Demande-toi ce que tu pourrais commencer dès demain et qui pourrait tout changer pour toi. Réfléchis-y sérieusement, car cette idée seule peut être une source d'énergie incroyable. À n'importe quel moment, tu peux décider de modifier totalement la trajectoire de ton existence. Et voici le secret de la discipline. Commence par les petites disciplines. Apprends à te réjouir des petites victoires, car ce sont elles qui ouvrent la voie aux grandes réalisations. Tu ne peux pas affronter les défis majeurs de la vie si tu n'es pas déjà capable de gérer les petits défis du quotidien. Fais la liste des petites actions que tu peux accomplir aujourd'hui et attaque-les immédiatement. Discipline-toi non seulement pour obtenir des résultats, mais aussi pour renforcer ton mental. Ton endurance se construit à travers ces petits efforts, de sorte que le jour où la vie te présentera un véritable défi, tu sois stable, solide et prêt à y faire face. Car si tu ne maîtrises pas les petites épreuves, comment espères-tu surmonter les grandes? Voici maintenant un autre élément indispensable pour transformer ton existence, l'automotivation. C'est un mot-clé, car au fond, c'est la seule véritable forme de motivation qui existe.
C'est à toi d'allumer ton propre feu intérieur, de générer ton énergie, de te mettre en mouvement. Ne donne jamais ce pouvoir à quelqu'un d'autre. N'attends pas qu'un sauveur apparaisse pour te pousser à agir, car s'il ne se montre pas, que feras-tu? Resteras-tu immobile? Bien sûr que non. Élaborer un meilleur plan pour ta vie commence par toi. Dès maintenant, mets en pratique ce que tu apprends. Ne te contente pas d'accumuler les connaissances, sinon tu deviendras un érudit qui n'agit pas, et cela revient à vivre dans une forme de pauvreté mentale. Assimile, puis applique. C'est là que la richesse commence à se manifester, et je parle de toutes les dimensions de la richesse. La richesse intérieure, celle de ton esprit, et également la richesse matérielle. L'argent n'est qu'une infime partie de ce qu'est la véritable abondance. Je connais des personnes qui possèdent énormément d'argent, et pourtant leur vie intérieure est d'une pauvreté immense. Voici maintenant le troisième pilier du développement personnel, et il s'agit surtout d'un rappel, car tout au long de l'existence, nous avons besoin d'être ramenés à l'essentiel. Ne cherche jamais à tricher avec la vie. Comprends comment elle fonctionne, respecte ses principes, et joue pleinement le jeu. Mais ne tente pas d'éviter les règles ou de manœuvrer dans l'ombre. Certains apprennent juste assez pour essayer de contourner le système, ruser, emprunter des raccourcis, chercher des solutions faciles. Ne tombe pas dans ce piège, sinon tu t'exposes à une existence médiocre. Accomplis les choses correctement, même si ça semble prendre un peu plus de temps. Ne sacrifie jamais ce qui est juste. Et si je pouvais te parler directement, les yeux dans les yeux, voici ce que je te dirais. Cette année, explore profondément ton intérieur. Va chercher les trésors que tu portes en toi, ces capacités exceptionnelles qui dorment dans ton esprit. Ils t'attendent, prêts à se révéler, et avec eux, tu es capable de transformer intégralement ta vie. Tu veux évoluer, et je te mets au défi parce que tu en as pleinement la capacité. Rien ne t'oblige à rester identique après ce soir, sauf si tu décides de ne pas changer. Dès demain, demande-toi ce que tu vas entreprendre qui modifiera réellement la direction de ton existence. Pose-toi sérieusement la question, qu'est-ce que je vais commencer demain qui fera une vraie différence? Parce que si demain tu ne fais rien de nouveau, rien de significatif, alors ta vie restera inchangée. Et dans ce cas, tu peux déjà prédire ce que seront les 5 prochaines années. Il suffit d'observer les 5 dernières. Sans changement de table, l'avenir reproduira exactement ton passé. À moins que tu choisisses dès demain de tout transformer, d'ajuster quelque chose, ou au contraire, de ne rien modifier. C'est ton choix, ton moment. Tu es libre et tu peux décider de transformer entièrement ta vie à n'importe quel instant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe le jour ou l'heure, si tu le décides sincèrement, tu peux tout changer. Et si aujourd'hui tu choisis d'évoluer, commence aussi à t'entourer d'une énergie qui t'élève chaque jour. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine la dose d'inspiration qui peut bouleverser ton existence.